Eh bien, voilà. Mon vieux Goupil, ça se passe en correctionnel. Moi, je suis le président, et toi, tu joues le rôle de l'huissier. Alors, nous y allons. Messieurs, je déclare la séance ouverte. Pourquoi tu dis messieurs puisque je suis tout seul? Oh, non, non, mon vieux, commence pas. Tu me dis ça à moi. C'est exactement comme si tu me courais après et que je t'attrape. Je le vois bien que les autres ne sont pas encore là. Mais si on ne commence pas à répéter sérieusement dès maintenant, eh ben on n'en sortira jamais, mon vieux. M'engueule pas sans sachant que je vais m'énerver. Alors on va y aller. Seulement dis donc avant, t'aurais pas une cigarette par hasard? Ah non, mon vieux, mais tu m'aurais demandé ça, tiens. Il y a seulement 2 ans, j'en fumais 40 par jour. En somme, je suis tombé sur une mauvaise année. Voilà. Maintenant, mon vieux, au premier de ces messieurs. Eh ben, le premier de ces messieurs, c'est un soldat militaire. Et puis ce rôle-là, attends, il est joué par Noël. Elle avait le chercher, Noël? Va le chercher, mon vieux. Eh ben, te fâche pas, j'ai bandit. Alors, monsieur Noël, monsieur Adémaïs. L'adjudant. Comment, adjudant? Ben, vous n'êtes pas à la caserne ici, mon petit jeune homme. Appelez-moi monsieur le juge, je vous en prie. L'adjudant. Ça a l'air d'être chronique. Eh ben, allons-y pour l'adjudant. Voudriez-vous nous dire comment c'est arrivé? Un adjudant le demande à publier le journal, la puis le bibliothèque du reprendra la monnaie du tout. Ils parlent tous comme ça dans votre caserne? Vous ne pourriez pas vous exprimer un petit peu plus lentement, comme tout le monde? La disait un adjudant que justement on avait pris un billet de la loterie du bibliothèque, un adjudant. Le beefsteak? Il doit vouloir parler du sweepstake. C'est ça? L'adjudant, comme il dit, là, le bibliothèque, l'adjudant. Et puis alors, justement, c'était le lendemain du tirage, alors il avait mon billet, l'adjudant. Mon billet, il l'avait. Bon, enfin, qu'est-ce que vous faisiez avec ce billet? Il faut en sortir, mon ami. Ben, le galdais, le galdais. Et puis alors, justement, c'était mon numéro qui gagnait les 3 millions, l'adjudant. Oh, alors? Alors, je me suis réveillé, l'adjudant, je me suis réveillé. Monsieur, si vous êtes venu ici pour nous raconter des balivernes, je vous prie de sortir. Je ne sortirai pas. Monsieur, je vous ordonne de sortir. Je suis entré ici, mais pas la volonté du peuple. Eh bien, vous allez en sortir avec ma botte dans le derrière. Non, je ne sortirai pas. Vous refusez de sortir, parfaitement. Eh bien... Restez. Voilà. Ah, mais alors... D'ailleurs, vous êtes compromis dans une autre histoire. Il paraît que vous avez tenu des propos galants à une confiseuse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben moi, la confiseuse était une belle poule, elle avait une pelle de lolo, te jure, alors... Mais qu'est-ce que vous lui avez dit exactement? Monsieur le juge, j'ai dit à la dame, vous êtes rudement bien balancé. Je voudrais vous déclarer ma flamme, mais je sais pas par où commencer. Quand je vous vois de façon si à droite, nouez vos rubans de toutes les couleurs. Si j'envie la place de vos boîtes, ben c'est parce qu'elles ont vos faveurs. Monsieur l'huissier, faites entrer le suivant. Le suivant, c'est monsieur le baron Wirtz. Et puis ce rôle-là, elle est jouée par Max Derley. Alors on va chercher monsieur le baron Wirtz. Wirtz? Qui ça, Wirtz? Et attendez donc, Wirtz. Mais c'est moi, Wirtz. Eh ben, il paraît, c'est écrit sur le paplard. C'est juste. Mon cher ami, je viens de passer devant une soupe populaire et je suis encore sous la pression de ces pauvres types que la soupe hante. La soupe hante? Eh bien oui, mon ami, ils sont hantés par la soupe. Ce sont des gens que la soupe hante. Eh ben, on vous fera un dessin, mon ami. On vous y enverra aussi à la soupade. Vous, à la soupade, mon ami, à la soupade, à la soupade. Eh ben moi, j'ai l'impression très nette qu'il y a de l'eau dans le gaz. Oh, mais ça va se tasser, mon vieux. Faut pas t'énerver. En attendant, faites entrer le suivant. Le suivant? Eh ben, ils sont 3. C'est le compositeur et sa petite amie, puis le chanteur qui sont compromis dans l'affaire. Et ces rôles-là, c'est joué par Michel Simon, Arletty et puis Souplex. Alors, vais les chercher. Alors, monsieur le compositeur et le chanteur. Bonjour, monsieur. Tout d'abord, vous, vos noms, prénoms et professions. Je suis compositeur, c'est moi que je suis l'auteur de la célèbre chanson Vous connaissez? Ah non, mais ça me paraît très bien. Tiens, qu'est-ce que vous avez sur le nez? C'est un bouton, c'est en battant le bouton. Si c'est pour recommencer l'histoire du clou à la fesse, asseyez-vous tout de suite. Je peux pas m'asseoir parce qu'il n'y a qu'une chaise et il faut que je la laisse pour Loulou. Dis donc, Raymond, t'entends ce qu'il dit? Si je vous gêne, il n'y a qu'à m'en lâcher, j'irai retrouver Tintin. Tu penses pour que mademoiselle se remette à chialer? Moi, j'aime pas voir couiner les gonzesses, ça me rend malade.
Ah, je vous en prie, pas d'histoire de famille ici. Monsieur l'huissier, introduisez le chanteur. Eh ben, le voilà, le chanteur. Ben, il est venu exprès de la campagne pour déposer en musique. Alors, monsieur Souplex, on vous écoute. Ah, mesdames, messieurs de mes cousins de province et mes dernières montagnes, sans ces impressions, j'essaie de vous raconter sur une musique de mon camarade Baptiste. Vas-y, mon Georges. L'autre jour, Jean quittait Cormeille pour visiter cette exposition. Dans un café, une vraie merveille, j'avais pris une consommation. Il y avait là tout un tas d'artistes qui buvaient toutes sortes de machins. J'avais même reconnu la Miss, c'était la seule qui ne buvait rien. J'en ai conclu que c'est la vieille, dans un verre ne prenait jamais rien. C'est parce qu'elle prend de la bouteille, je l'avais déjà vu en la regardant bien. Eh ben, c'est très joli, mais ça n'explique rien du tout. Est-ce qu'il reste encore quelqu'un? Eh ben, il y a encore des duettistes. Et puis alors, ces rôles-là, c'est joué par Charpini et Brancato. Seulement, tu sais, ils sont arrivés en tandem, mais ils arrêtent pas de se disputer. Tiens, tu vas voir, je vais ouvrir la porte, écoute ça. Mignonne, tu ne pédales pas. Ha ha! C'est bien facile à dire. Vous pensez depuis ce matin que je pousse là-dessus pour aller retrouver la mère de monsieur? Alors vous croyez que c'est une situation assise pour une chanteuse? Mon petit, je te jure, j'ai le pont arrière en compote. Jambe, pédale ou je me fâche. Ouh, il me battrait, vous savez, tout de même. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Jambe. Ma mère, je la vois, oui, je revois mon village au souvenir d'autrefois. Au souvenir du pays. Vous savez que je vois rien du tout sur cette route, mon petit, j'ai beau regarder, je vois que des fils télégraphiques. Cette pauvre femme, c'est pas une dépêche, tout de même, elle est pas passée là-dedans. Vous savez qui finirait par me persuader, je crois que je vois quelque chose. Mme Josie, Mme Brancato. Oui, je l'ai vue, elle est grande. Ha ha, sont elles. Au souvenir du pays. Ah, ça alors. Eh bien, messieurs, la séance est levée.